Comment trouver des bons mots-clés sur Google Ads? Ça veut dire des mots-clés qui rapportent des clients, des mots-clés qui rapportent des chantiers. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un guide complet où je vais vous donner étape par étape toute la méthode que j'utilise pour aller chercher des mots-clés qui sont pertinents, qui justement nous permettent de générer des appels, des demandes de devis et surtout des chantiers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Quentin, j'accompagne les entreprises du bâtiment et de l'habitat à générer plus de chantiers grâce à Internet et aujourd'hui du coup on va voir toutes les étapes que moi je suis pour trouver les mots-clés avec une forte intention transactionnelle et qui permettent justement à mes clients d'être rentables sur la publicité Google. Alors la première étape, elle va pas être compliquée, ça va être tout simplement d'utiliser votre cerveau, d'utiliser votre réflexion, d'aller sur un Google Sheet, d'aller sur de mettre ça sur une feuille de papier. Idéalement, faites-le informatiquement parce que du coup, on va pouvoir derrière voir un peu les volumes. Ça va être tout simplement de réfléchir à vos mots-clés, à ce que peuvent taper justement vos clients sur Internet pour trouver, à ce que tapent vos clients qui ont une problématique liée à vos services. Par exemple, si vous êtes façadier et que quelqu'un veut faire un ravalement de façade, peut-être qu'il va tout simplement taper ravalement de façade plus le nom de la ville. Tous ces mots-clés-là, mettez-les noir sur blanc pour que justement derrière on puisse aller regarder les volumes de recherche parce que parfois vous allez penser à des mots-clés qui semblent sur le papier être intéressants, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, en regardant sur Google, ce mot-clé-là en question, il a tout simplement 3 recherches par mois, donc c'est pas du tout pertinent de l'inclure dans vos campagnes. Donc faites vraiment ce travail en amont de réflexion, notez littéralement tous les mots-clés auxquels vous pensez, auxquels d'après vous vos clients vont taper sur Google. Vous pouvez aussi vous baser, si vous faites du référencement naturel, du SEO sur votre site web, vous pouvez déjà renoter aussi tous les mots-clés sur lesquels vous essayez de vous positionner, parce que ces mots-clés-là, généralement, il y a quand même déjà eu un travail qui a été fait en amont pour justement aller chercher les bons mots-clés. Tous ces mots-clés-là, vous les listez, vous vous occupez pas du reste, et derrière, on se retrouve sur Google Ads où justement, on va voir plus concrètement ce qu'on peut faire pour aller chercher les bons mots-clés. On se retrouve donc sur Google Ads, et le premier outil que je vais vous montrer pour trouver des mots-clés pertinents et qui vont vous permettre d'être généralement rentable sur vos publicités. Encore une fois, je le redis, la publicité, c'est pas un bouton magique, mais l'objectif, c'est de mettre toutes les chances de votre côté pour être rentable et aller chercher des résultats. Et pour ça, ça passe notamment par la configuration et la diffusion des publicités sur des mots-clés qui sont entre guillemets gagnants, dans le sens où c'est des mots-clés avec un bon volume de recherche, avec un coût par clic qui est pas forcément exorbitant et qui surtout ont fondamentalement une intention d'achat, une intention transactionnelle et pas forcément des mots-clés qui sont juste informatifs et qui vont vous attirer des touristes. Alors, on va aller dans Outils, Planification, ici tout en haut, Outils de planification des mots-clés, et on va aller dans Trouver des mots-clés. Alors ici, vous avez deux onglets. Vous pouvez soit commencer avec un site web, soit commencer avec des mots-clés. Je vais rapidement vous montrer comment ça se présente. On va dire que j'ai pris ici le site web des couvreurs d'Occitan, et on va utiliser du coup ce site web pour voir un peu les mots-clés que me propose Google par rapport à ce site web. Alors vous voyez, il me donne certaines idées. Alors là, ici, on est dans toute la France, bien évidemment, vous allez vous mettre dans la zone que vous desservez, donc dans votre département, dans votre ville. Et ici, vous avez des idées de mots-clés, donc panneaux photovoltaïques, isolation à 1 euro, qu'est-ce qu'on a d'autre? Isolation, démoussage toiture, couvreur autour de moi, couvreur toiture, etc. Ça vous permet déjà dans un premier temps d'avoir quelques idées. On va retourner ici et on va aller cette fois-ci dans commencer avec des mots-clés. Disons que le travail de réflexion que j'ai fait avant sur Excel, sur Google Sheet, sur ma feuille de papier, j'ai noté certains mots-clés et je veux maintenant vérifier un peu les volumes de recherche de ce mot-clé-là, combien il va me coûter en moyenne un clic, est-ce que je peux avoir d'autres idées qui tournent justement autour de ce mot-clé. Donc on va taper par exemple réparation toiture. On va rester en France pour l'exemple, bien évidemment, vous, comme je vous l'ai expliqué, vous vous mettez dans la zone que vous voulez servir. Et ici, donc Google va nous donner différentes informations. Donc vous voyez, pour le mot-clé réparation toiture, en France, on a entre 1000 et 10 000 recherches. On a la variation ici d'une année à une autre, la variation sur 3 mois d'ailleurs, c'est assez énorme, la variation d'une année à l'autre, moins 80, ouais, moins 10%. Après, peut-être ce qu'on a en début d'année. Bref, mais effectivement, ça peut être une information intéressante à regarder. Toc. Et ce qui va nous intéresser surtout, c'est effectivement l'enchère de haut de page ici, donc fourchette haute et fourchette basse. Donc ça vous donne une indication sur plus ou moins combien vous allez payer votre clic sur le mot-clé réparation toiture. Moi, généralement, je me base sur la fourchette haute et je prends, on va dire, 70-80% de la fourchette haute. Donc, je vais pas prendre 8,24 €, je vais prendre à peu près 70-80% de 8,24 € et ça va me donner à peu près combien je vais payer pour ce clic. Ce que vous avez aussi ici, c'est que ça va vous donner d'autres indications, d'autres idées de mots-clés auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Je vois notamment réparation toiture, prix
réparation toiture urgence, réparation toiture fuite, etc. Alors, bien évidemment, ça va dépendre du type de mots-clés que vous allez mettre. Alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que justement, je vais vous expliquer les différents types de mots-clés et ceux que vous devez à tout prix éviter si vous voulez être rentable sur vos publicités. Mais on verra ça plus tard. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous avez déjà un premier élément de réponse ou du moins, vous avez déjà pas mal d'idées de mots-clés qui vous sont proposées directement par l'outil de planification des mots-clés Google qui est déjà très pertinent et très efficace. Alors, une fois que vous avez essayé avec vos différents mots-clés, bien évidemment, ici, vous pouvez en taper plusieurs. Comme ça, ça vous permet, par exemple, on va faire ça. Comme ça vous permet effectivement d'avoir déjà un panel un peu plus large. Ce qu'on peut faire aussi, et ce que moi je fais du coup, c'est dans le volet de droite ici, vous avez affiné vos mots-clés. Alors, on va taper par exemple ici. Ce qu'on peut faire, c'est déjà retirer toutes les marques qui sont liées, par exemple, à Leroy Merlin, Technitois, Algimous, Dalep, etc. Tout ça, vous pouvez le supprimer. Ça va permettre déjà d'épurer votre liste, d'avoir un volume de recherche qui est d'autant plus représentatif de la réalité et de voir le coût par clic qui, encore une fois, se rapproche davantage de la réalité. Pareil au niveau des matériaux. Si, par exemple, vous ne faites pas forcément de l'ardoise, vous retirez ardoise. Entreprise, toiture ardoise, etc. Parfois, vous avez des noms d'entreprise, vous pouvez les supprimer. Et ici, par exemple, on ne fait pas de terrasse, on peut l'enlever. Et une fois que vous avez affiné justement votre liste, vous pouvez télécharger ici les mots-clés. Vous téléchargez soit en CSV, donc fichier Excel, ou soit directement sur Google Sheet. Il va vous les transférer là-dessus. Et ça va vous permettre d'avoir toute votre liste de mots-clés avec les volumes de recherche, les coûts, les enchères de haut de page, donc en gros combien ça va vous coûter votre clic, et ce qui va vous permettre derrière, lorsque vous allez faire la configuration de vos campagnes, et surtout le paramétrage de vos mots-clés, d'avoir déjà toute cette liste-là qui est prête, et derrière vous allez voir, je vais vous montrer comment on fait pour la nettoyer et garder uniquement les mots-clés les plus pertinents. Alors, on se retrouve sur ce deuxième outil qui est aussi très intéressant pour aller chercher des bons mots-clés. Cet outil, c'est SEMrush. Alors, cette fois-ci, on est sur un outil effectivement qui est payant, contrairement à l'outil de planificateur des mots-clés sur Google Ads. Donc, c'est pas forcément donné pour tout le monde. Moi, évidemment, étant donné que c'est mon métier, je l'utilise au quotidien, mais je vais vous montrer pourquoi c'est pertinent et pourquoi ça peut être complémentaire par rapport à l'outil de planification des mots-clés. Je vous ai remis l'exemple, on va rester sur ce mot-clé-là, qui est réparation toiture. Ce que vous voyez ici, c'est que, encore une fois, le SEMrush nous donne effectivement la tendance, etc., les volumes, les coûts par clic, etc. Mais il y a une métrique qui est une donnée qui est assez intéressante par rapport aux mots-clés, c'est qu'ici, SEMrush va nous donner l'intention qui émane du mot-clé qu'on veut cibler. Vous voyez par exemple le mot-clé réparation toiture pour SEMrush, c'est un mot-clé qui a une transaction, qui a une intention commerciale. Alors on va avoir les mots-clés informationnels, les mots-clés navigationnels, les mots-clés commerciaux et les mots-clés transactionnels. Alors idéalement, encore une fois, c'est du marketing, il faut tester, mais c'est pas mal de se positionner sur des mots-clés qui ont une intention commerciale et transactionnelle. Donc on va essayer ça et voir ce qui nous sort. Et vous voyez, il va nous donner des exemples de mots-clés, encore une fois, auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Réparation, fuite de toiture, réparation, là, il nous donne des mots-clés un peu plus ciblés, localisés. Réparation, toiture, urgence. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Réparation, fuite, toiture, etc. Encore une fois, ça nous permet d'avoir des idées. Et si on clique sur ces mots-clés-là, on peut aller encore plus loin pour justement voir un peu des informations sur sur le mot-clé et aussi en trouver d'autres une nouvelle fois, couvreur, réparation toiture, des mots-clés du moins qui se rapprochent et qui peuvent nous permettre d'aller chercher des mots-clés qui sont intéressants. Donc ça, c'est effectivement en complément de Google, du planificateur de mots-clés. Moi, je l'utilise beaucoup pour ce côté intention d'achat. Comme je vous l'ai dit, le but, c'est d'aller chercher sur des mots-clés qui ont justement une intention transactionnelle, une intention commerciale et pas des mots-clés qui attirent des touristes, qui sont juste curieux de voir un peu ce qui se fait et de comparer les prix, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est aller avoir des clics et ces clics, on veut que ce soit des gens qui soient réellement intéressés par nos services et qui vont nous demander un devis, qui vont nous appeler. Et ça, du coup, c'est notamment permis par SEMrush, même si effectivement, on peut déjà s'en sortir très très bien avec l'outil de planificateur des mots. La dernière technique que je voulais vous montrer pour trouver des mots-clés qui sont intéressants, qui sont pertinents pour votre activité et des mots-clés qui vont vous générer des appels, des demandes de devis et surtout des chantiers, c'est tout simplement d'aller sur le moteur de recherche Google, de taper votre mot-clé. On va rester dans l'exemple ici sur ce mot-clé qui est réparation toiture. Vous descendez tout en bas de Google et ici, vous allez avoir ce qu'on appelle les recherches associées. Autrement dit, c'est ce que Google va vous proposer par rapport aux recherches qui ont été faites par les personnes sur Google. Donc, autrement dit, il n'y a rien de plus pertinent dans le sens où si Google vous propose ces mots-clés-là, c'est que c'est des requêtes qui ont été émises par les internautes, par les utilisateurs de Google en rapport avec ce mot-clé-là. Donc, on va avoir réparation de toiture, fuite,
réparation de toiture, prix. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Réparation, toiture fuite, prix. Réparation toiture goudron. Bref, ça vous donne encore une fois énormément de matière à justement à trouver des mots-clés qui peuvent être intéressants, que vous allez remettre justement sur votre fichier pour que derrière, qu'on puisse épurer ce fichier, c'est ce qu'on va voir tout de suite, les classer en différentes catégories pour aller chercher justement le plus de résultats possible sur Google Ads. Alors, une fois que vous avez la liste complète des mots-clés qui vous semblent intéressants, ça veut dire il faut que vous trouviez l'équilibre entre des mots-clés qui ont quand même un certain volume de recherche et des mots-clés qui vont avoir une intention transactionnelle, une intention commerciale. C'est-à-dire que vous pouvez éliminer tous les mots-clés qui ont 5 volumes de recherche par mois, c'est pas du tout intéressant. Le but, ça va être d'affiner votre liste en vous basant sur les volumes de recherche et l'intention qui émane justement du mot-clé. Une fois que ça c'est fait, vous allez aller sur un Google Sheet, vous ouvrez une nouvelle feuille et vous allez noter tous vos services. On va rester sur l'exemple d'un couvreur. Que propose comme service ce couvreur? Il propose la réparation de toiture, le démoussage de toiture et la pose de Velux. Il va, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distinguer donc chaque service en colonnes. Donc, on va marquer réparation de toiture, démoussage de toiture et installation de Velux. Ici, encore une fois, c'est bien évidemment pour l'exemple, mais c'est surtout pour que vous ayez la logique derrière tout ça et la méthode à suivre pour justement aller chercher les bons mots-clés qui vont vous rapporter des appels. Une fois que vous avez du coup distingué tous les services que vous proposez, vous allez ici normalement avoir votre liste de mots-clés et vous allez ranger en fait tous vos mots-clés en fonction des services que vous proposez. Typiquement, dans la section, la thématique réparation de toiture, on va avoir des mots-clés qui sont en rapport uniquement avec la réparation de toiture. On va pas parler de démoussage, on va pas parler de rénovation de toiture parce que c'est différent de réparation. On va pas parler d'installation de Velux, on va parler uniquement de réparation de toiture. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir réparation de toiture urgence, réparation fuite de toiture, prix de réparation de toiture, couvreur réparation de toiture. En fait, le fait de faire ça, le fait de ranger vos mots-clés par thématique, par service, ça va vous permettre derrière de pouvoir déjà créer et configurer convenablement votre campagne et d'aller chercher le plus de résultats possible. Parce qu'aujourd'hui, quand vous créez une campagne sur Google Ads, vous avez la campagne et dans la campagne, vous avez des groupes d'annonces. Il faut savoir qu'un groupe d'annonces doit être équivalent à un service, une thématique. Ça veut dire qu'on va avoir la campagne et dans cette campagne, on va avoir plusieurs groupes d'annonces. En l'occurrence, on va avoir un groupe d'annonces réparation, un groupe d'annonces démoussage, un groupe d'annonces installation de Velux. L'intérêt, il est multiple. Les intérêts sont multiples. C'est que déjà, dans un premier temps, on va pouvoir cibler uniquement des mots-clés dans chaque groupe d'annonces en rapport avec le service qu'on veut cibler. Donc, dans le groupe d'annonces réparation, on va mettre des mots-clés uniquement en rapport avec la réparation, ce qui va nous permettre derrière de personnaliser au maximum nos annonces sur Google Ads et donc ainsi d'améliorer notre taux de clic et d'améliorer notre score de qualité. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'en plus de ça, on va pouvoir créer des pages d'atterrissage dédiées. En l'occurrence, vous savez, j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur la chaîne, mais pour moi, il suffit pas d'obtenir des clics, d'obtenir des visiteurs. Il faut aussi vraiment faire un travail sur cette partie conversion qui vont faire que, à budget égal avec votre concurrent, vous allez être en mesure de convertir 2 fois plus de visiteurs plutôt que lui qui renvoie ce trafic sur son site web. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une page d'atterrissage où vous allez parler uniquement de réparation de toiture, une page d'atterrissage où vous allez parler uniquement de démoussage de toiture et une page d'atterrissage où vous allez parler uniquement d'installation de Velux. Et bien évidemment, tout ce que je vous montre là, c'est pour l'exemple. On aurait pu rajouter aussi des mots-clés liés à la localisation, typiquement couvreur Lille, couvreur 59, couvreur Hauts-de-France, etc. Ça, c'est pour l'exemple. C'est encore une fois pour que vous ayez la méthodologie complète à suivre pour trouver les bons mots-clés, les mots-clés qui vont vous apporter des appels. Une fois que vous avez fait tout ce travail vraiment de tri, l'objectif, ça va être d'affiner au maximum votre liste en fonction, comme on l'a vu, du volume, de l'intention des mots-clés et du coût par clic en moyenne que vont vous coûter chaque mot-clé. Et ensuite, le but, c'est de ne pas avoir trop de mots-clés ou du moins d'avoir un nombre de mots-clés réaliste par rapport à votre budget. Parfois, je récupère des comptes d'artisans, des comptes d'entreprises du bâtiment où il y a un nombre de mots-clés absolument démesuré par rapport au budget. Je vous donne un exemple. On va dire qu'une entreprise a 1000 € de budget et elle a un coût, alors on va prendre TOC comme ça, donc elle a 1000 € de budget publicitaire par mois et son coût par clic moyen, il est de 5 €. Donc ça veut dire qu'elle peut espérer avoir environ 200 clics. Disons que cette entreprise se dit, je vais mettre 20 mots-clés dans ma campagne. Donc finalement, on se retrouve à avoir 200 clics qui vont être dilués en moyenne. Encore une fois, c'est pour que vous compreniez la logique derrière. Donc on va avoir 200 clics qui vont être divisés entre 20 mots-clés. Ça veut dire qu'à la fin du mois, en moyenne, encore une fois, je vais avoir 10 clics par mot-clé. Vous doutez bien qu'en ayant 10 clics par mot-clé, c'est clairement pas assez. Donc ça fait 50 € de dépensés par mot-clé. C'est clairement pas assez pour juger de la pertinence ou non d'un mot-clé. C'est clairement pas assez pour savoir si on laisse ce mot-clé tourner ou non. Donc,
Dans un premier temps, quand vous faites votre campagne, il faut que votre nombre de mots-clés soit adapté à votre budget. Forcément, si vous avez un budget beaucoup plus conséquent, vous allez pouvoir mettre plus de mots-clés dans votre campagne. Même si c'est pas forcément toujours la meilleure solution, parfois il vaut mieux se focaliser sur des mots-clés dont on sait qu'ils fonctionnent, qui ont déjà rapporté des conversions, plutôt que de vouloir forcément rajouter de nouveaux. Encore une fois, ça dépend de la stratégie, ça dépend de votre vision et ça dépend de ce que vous voulez tester et mettre en place. Mais quoi qu'il en soit, moi je vous invite dans un premier temps, si vous avez un budget restreint, déjà à vous focaliser sur un ou deux services et pas forcément mettre en avant tous vos services. Donc, focalisez-vous sur les services qui vont vous rapporter le plus d'argent, sur les chantiers sur lesquels vous préférez intervenir, les chantiers sur lesquels vous margez le plus. Focalisez-vous sur un ou deux services, typiquement réparation de toiture et installation de Velux. Partez que là-dessus, comme ça, ça vous évite d'avoir à mettre trop de mots-clés dans votre campagne et de mettre uniquement les mots-clés qui ont une forte intention et qui vont vous permettre le plus rapidement possible de déceler ce qui marche pas et d'être rentable, encore une fois, le plus rapidement possible. Autrement dit, de quitter cette phase d'apprentissage qu'on peut avoir sur Google Ads le plus rapidement possible, éliminer tout ce qui ne va pas et conserver uniquement ce qui convient. Ensuite, vous allez commencer à faire rentrer la trésor parce que vous allez avoir des chantiers. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir réinvestir sur Google Ads et pourquoi pas rajouter de nouveaux mots-clés pour promouvoir un autre de vos services que vous proposez avec votre entreprise. Alors maintenant qu'on a vu comment trouver des bons mots-clés, comment affiner sa liste et ne conserver uniquement les mots-clés qui nous intéressent et qui vont nous rapporter de l'argent, qui vont nous rapporter des clients et des chantiers, on se doit de voir maintenant les différents types de mots-clés parce que si vous mettez les mauvais types de mots-clés dans votre campagne, les mauvaises correspondances, vous allez littéralement cramer votre budget. Alors, il existe trois types de mots-clés, trois types de correspondances de mots-clés sur Google Ads. On va avoir le mot-clé exact, l'expression exacte et la requête large. Alors, je vais commencer avec alors, il faut faire très attention à ça parce que vraiment, encore une fois, d'expérience, ça fait plusieurs comptes Google Ads que je récupère et justement, c'est des artisans qui n'avaient pas forcément de résultats ou du moins qui comprennent pas pourquoi ils n'avaient pas de résultats. Je récupère le compte, je vois que c'est que des mots-clés qui sont en correspondance en requête large et c'est parfait pour flinguer justement votre, votre budget, si je peux me permettre. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc déjà, on va commencer avec le mot-clé exact. Le mot-clé exact, c'est simple, c'est celui qui va être, comme vous le voyez ici, entre crochets. Si par exemple, je veux me positionner sur le mot-clé réparation toiture, je le mets entre crochets. Ça veut dire que pour que mon annonce soit diffusée, dans la zone que j'aurais définie, donc en fonction de mon rayon, en fonction de mes codes postaux, il faut que la personne en question tape uniquement réparation toiture. Il n'y a pas de synonyme, de mots avant, après, etc. C'est vraiment le mot-clé exact. Ensuite, ce qu'on va avoir, c'est l'expression exacte. Donc, c'est les annonces qui peuvent être diffusées en réponse à des recherches qui incluent la signification de votre mot-clé. Donc, ça va être, si on prend le mot réparation toiture en expression exacte, on va avoir tous les mots qui vont s'en rapprocher ou alors des requêtes, par exemple, entreprise réparation toiture. Si vous vous êtes positionné sur le mot-clé en expression exacte réparation toiture, votre annonce peut ressortir. C'est-à-dire que si la personne rajoute un mot avant, un mot après, un mot entre deux, etc., à partir du moment où on conserve vraiment la signification de notre mot-clé, notre annonce peut être diffusée. Et enfin, on va avoir la partie requête large, où là, on met rien, on met pas de crochet, on met pas de guillemets. Si par exemple, je mets réparation toiture, c'est possible que mon entreprise ressorte quand quelqu'un va taper couvreur, réparation devis ou et encore ça c'est assez proche, mais même des requêtes en fait qui sont, disons qu'on laisse la main à Google. On va lui donner, par exemple, là vous avez ici l'exemple avec magasin de meubles. Si quelqu'un tape décoration d'intérieur, en fait si vous êtes positionné sur le mot-clé magasin de meubles, votre annonce peut tout simplement ressortir parce que c'est en rapport avec votre mot-clé. Donc finalement, vous allez vraiment cibler très 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 large et pouvoir avoir énormément de clics qui sont pas du tout qualifiés et qui ne correspondent pas du tout à vos attentes. Donc moi, je vous déconseille de mettre des mots-clés en requête large. Alors vous pouvez, si vous êtes vraiment à un niveau avancé et si vous voulez vraiment tester des choses, etc., vous avez déjà fait vos tests avant en expression exacte, mots-clés exacts, etc. Mais moi, de manière simple, je vous déconseille, ne mettez jamais de mots-clés en requête large, sinon vous allez brûler votre budget. Moi, ce que je vous conseille, c'est soit le mot-clé exact ou l'expression exacte. De manière générale, commencez en expression exacte, mettez tous vos mots-clés en expression exacte, voyez un peu comment ça se passe, voyez les résultats que vous avez. D'ailleurs, vous allez pouvoir aussi voir un peu les mots-clés que les gens ont tapés, que vous n'avez pas forcément inclus dans vos campagnes et qui peuvent être intéressants. Il y a des stratégies où on peut notamment diffuser de la publicité avec le nom de son concurrent. Si par exemple, vous savez que les gens tapent souvent le nom de votre concurrent et ça peut être intéressant de se positionner dessus si en plus de ça, votre concurrent l'a pas fait, il n'a pas utilisé son propre nom d'entreprise pour diffuser de la publicité. Vous pouvez mettre son nom en mot-clé exact, comme ça vous diffusez vos publicités à chaque fois que quelqu'un va taper le nom de votre concurrent. Bref, il y a ces différentes stratégies, mais de manière générale,
je vous invite vraiment à utiliser l'expression exacte. C'est ce qui fonctionne le mieux. Après, ça dépend des stratégies, mais vraiment, mettez-vous en expression exacte, oubliez la requête large. Et globalement, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur comment vous trouver des mots-clés qui vont vous rapporter des appels, des demandes de devis, et si vous êtes en expression exacte, il n'y a pas de raison pour que vous n'ayez pas de résultats. Bien évidemment, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais cette chaîne YouTube est faite pour ça. C'est pour ça que je vous partage plein d'astuces sur Google Ads, sur le référencement, etc. C'est pour que vous puissiez aller chercher le plus de rentabilité grâce à votre présence en ligne et avoir le plus de chantiers possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et encore une fois, si vous voulez voir pour mettre en place ce type de stratégie, pour mettre en place de la publicité Google, ou alors tout simplement, vous faites déjà de la publicité Google, mais vous voudriez aller encore plus loin, aller chercher davantage d'appels et être davantage rentable, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez un lien en description pour réserver un appel, c'est entièrement gratuit. Quoi qu'il en soit, vous repartirez avec de la valeur et je pense que c'est tout pour moi. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous dis à la prochaine. C'était Quentin. Ciao.